Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus. À toi la gloire. Voilà. Nous partons dans notre verset, le verset 12 de Matthieu 11, qui dit donc, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Prions le Seigneur. Dieu Très Saint, nous te remercions pour ta parole, et nous te prions que tu puisses ouvrir nos esprits afin de la comprendre, de la saisir et de la comprendre pour pouvoir l'appliquer. Ô Dieu, interviens. Ô Dieu, interviens. Dans le nom de Jésus, nous demandons ton intervention, ô Père. Merci de le faire. Merci de faire taire tous les démons d'incompréhension, de faire taire tous les démons de désordre, tous les démons de rébellion, Seigneur, pour que ta parole puisse passer et qu'elle soit accueillie par ce cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 27 mars 2025. Le royaume de Dieu est forcé. Et sont les violents qui s'en emparent. Cher ami, je t'ai dit depuis dimanche que tu dois être violent. Tu dois être violent avec toi-même. Tu dois être violent avec ton entourage. Tu dois être violent avec tout. Il n'y a pas de mollesse. Il n'y a pas de place pour la mollesse. Tu dois être violent avec toi-même. D'abord. Violent avec tout ton entourage. Ta femme et tes enfants. Tes ouvriers ou tes employés. Tu dois être violent avec tout le monde. Je ne demande pas que tu ailles bagarrer avec les gens. Ce n'est pas ça que je veux dire. Quand on parle de violence, ici, il s'agit de rigueur. Rigueur, rigoureux. Il faut être rigoureux. Si tu ne comprends pas encore le mot là, bon, vraiment, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut que je dise. Mais on veut parler de rigueur stricte. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les rigoureux qui s'en emparent. Ceux-là qui sont stricts. Ce sont eux qui s'en emparent. Le ciel n'est pas facile, il faut le savoir. Entrer au ciel n'est pas facile. Rien n'est même facile dans cette vie. C'est-à-dire, les gens là qui cherchent la facilité, ce sont eux qu'on corrompt rapidement. Et la corruption, c'est un arrêt qui cale au cou. Donc même elle n'est pas facile à gérer, la corruption. C'est un arrêt. Vous connaissez les arrêts de poissons là. Surtout le poisson qu'on appelle tilapia. Les petits tilapia. Ces arêtes sont durs. Si tu avales ça, et ça va te poser de travers dans ta gorge, tu es quelqu'un de fini. Tu es quelqu'un de fini. Si Dieu n'est pas avec toi, hey, tu vas vraiment confirmer qu'un arrête a calé dans ta gorge.
Donc, je vais donc vous dire que la violence dont on parle, dont Jésus-Christ parle ici, là, il s'agit de la fermeté. Il s'agit de la discipline. Il s'agit de l'engagement. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Cher ami, comment est-ce que tu prends la chrétienté? Je t'ai posé la question l'autre jour. Pourquoi tu as cru? Pour qui tu as cru? Si tu as cru, réellement, pour aller au ciel, tu dois comprendre que le chemin du ciel est jonché d'embûches, de barrières. Et pour que tu arrives à destination, tu dois user de force pour renverser ces barrières-là. Tu comprends ça? Tu dois user de force pour renverser ces barrières-là. Donc, certains parmi vous là, vous pensez que quand vous avez cru, et supposons même que c'est dans une bonne église, je mets ça entre guillemets, dans une bonne église, vous allez dormir, que c'est le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de dormir. J'ai dit ici que chaque enfant de Dieu qui naît de nouveau, donc chaque personne qui devient enfant de Dieu, et pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Chaque personne qui naît donc de nouveau, il faut qu'elle sache qu'elle est née dans un champ de bataille. Elle est née dans un champ de bataille où il y a les coups de feu qui passent, qui sifflent de partout là, sur ta tête, dès que tu es né. Donc, quand vous voyez donc les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, mais ils sont là, mous, dans leur milieu, dormants et tout ça là. Ils sont dans la distraction avec des images drôles qu'ils regardent chaque fois. Ils savent même pas prier et tout ça là. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Nous sommes nés dans un champ de bataille. Si vous voyez même de quelle manière Jésus-Christ est né, notre maître alors, Jésus-Christ, il est né dans un champ de bataille. Juste après sa naissance, on a commencé à le pourchasser. Et on ne le pourchassait pas pour juste l'attraper et lui faire des cadeaux. Non. On a commencé à le pourchasser pour l'éliminer. Donc c'est comme ça, quand on est de nouveau, vous devez savoir que l'ennemi est déjà aux aguets pour vouloir nous éliminer. C'est comme ça qu'on a fait avec Jésus. Et je dis que c'est comme ça qu'on fait avec tous les vrais chrétiens qui sont de nouveau. Déjà, quand Paul devait naître de nouveau, Jésus a envoyé un messager. Il s'agissait d'Ananias. Le message était clair pour Paul. Le message que Dieu a donné à Paul à travers Ananias. Et que tu vas lui montrer, lui montrer tout ce qu'il va souffrir pour moi. En tout cas, attendez les amis, je vais vous lire ça exactement parce que je voulais paraphraser. Même la paraphrase n'est pas très correcte. Donc je vais vous lire, c'est dans Actes des Apôtres au chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. On va dans ce passage-là. Actes des Apôtres. Oui, chapitre 9. Déjà, quand il était à terre, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Au verset 5 de Acte 9, il lui dit, il te serait dur
de regimber contre les aiguillons. Donc, il le prévient qu'il y a les aiguillons qui sont tout autour de toi. Et il te serait dû de regimber contre ces aiguillons-là. Vous comprenez ça? Il serait dû de regimber contre les aiguillons. Ok. Après, au verset 10, or, il y avait, je suis à acte 9, hein, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Écoutez la réponse de Jésus au verset 15 de acte 9 là. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16 alors. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tu comprends? Voilà ce que Jésus dit clairement à Ananias. C'est le message de Paul. C'est clairement dit. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tu dois savoir que tu es né dans un champ de bataille. C'est la raison pour laquelle, si tu ne te débarrasses pas de tout ce qui peut t'encombrer, c'est que tu as déjà, tu as décidé d'échouer avant même de démarrer. Et tout ce qui peut t'encombrer, et tout ce qui peut t'encombrer, c'est quoi? La femme, le mari, les enfants, les maisons, les richesses, le travail, le bien-être, tout ça. C'est ça. Parce que Jésus a dit que il faut renoncer à toutes ces choses. Donc, tout ce qui peut donc t'encombrer, tu dois t'en débarrasser. Tu comprends ça? Tout ce qui peut t'encombrer, tu dois t'en débarrasser. Pour connaître une conversion authentique. Jésus a été clair. Et Jésus est clair jusqu'à présent. Pour te dire, débarrasse-toi de tout ce qui peut t'encombrer. Tout ce qui peut t'empêcher d'aller loin avec moi. Tout ça, tu mets ça de côté. Tu comprends? Voilà, c'est clair. Oh mon Dieu. Donc, ceux-là qui croient que, bon, quand il faut devenir chrétien, on le devient petit à petit, ainsi de suite. On abandonne les choses petit à petit, progressivement. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça. Là-bas, là, c'est la religion. Là-bas, là, c'est la religion. Parce que vous savez, au niveau de la religion, on a peur de choquer celui-là à qui on fait la cour pour devenir religieux comme nous. On a peur de le choquer. On a peur de le blesser. On a peur de le heurter. Et on va aller doucement, doucement. Dès qu'il dit, aïe, on arrête. On doit arrêter quoi? Quand tu dois naître de nouveau, il faut que tu le fasses dans les normes. Et les normes veulent dire la séparation totale avec ton passé. Séparation totale. Séparation totale. C'est ça, ça veut dire. Dans les normes. Tu n'as pas besoin de vouloir politiser cette histoire. Comprenez? Donc, quand Dieu appelle donc
quelqu'un, je ne sais pas comment il t'a appelé. Je ne sais pas comment tu t'es converti. Mais tu dois regarder. Tu dois encore bien regarder en toi-même et voir si tu as vraiment pris la démarcation. Les choses ne seront pas faciles, je te le promets. En tout cas, je te le dis, ce n'est pas moi qui te promets ça, mais je te dis que ça ne sera pas facile, parce que Jésus n'a pas prévu que ça doit être facile. Mais c'est possible. C'est possible. Parce que dans le combat, on n'est pas seul. On n'est pas seul dans le combat. On est avec Jésus. Tu comprends ça? On est avec Jésus. C'est lui-même qui nous soutient. C'est lui qui nous a demandé de croire en lui. Et quand on croit en lui, il est à nos côtés pour nous soutenir. On ne va pas avancer seul. Tu peux te rassurer. Tu peux te rassurer. Donc, ça vaut la peine de te jeter comme dans l'eau. Mais sache que tu ne vas pas te noyer. Parce qu'il sera avec toi. La chrétienté demande la rigueur. La chrétienté demande la rigueur, la violence. Tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel. C'est ça que tu prétends dire, hein? Mais comprends que il faut que tu commences donc à être violent. Parce que Jésus ne dit pas que le royaume de Dieu est forcé et sont les violents qui y entrent. Non. Jésus dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ce n'est pas une question d'entrer au ciel, mais c'est une question de s'en emparer. Ça veut dire que c'est entre les mains de quelqu'un d'autre. Et il faudrait que tu fasses violence pour arracher cela. Tu comprends, non? Il faut que tu fasses violence pour arracher cela. Et c'est ça que tu es appelé donc à faire. Fais violence. À toi-même. Fais violence. Et débarrasse-toi de tous ces machins qui veulent te distraire là. Débarrasse-toi de tout ça. Au nom de Jésus, tu te débarrasses de tout ça. Ok. Écoutez les amis, dimanche passé, on a lu des textes pour appuyer ce texte principal qu'on a lu là. Et tout au long du passage de Jésus, il a eu à nous rappeler comment est-ce que nous devons faire pour aller après lui. Comment nous devons faire pour gagner le royaume des cieux. Par exemple, dans Luc au chapitre 9, voici ce qu'il dit au verset 23. Puis il dit à tous, hein? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez que c'est important que nous puissions considérer tous les versets qui en parlent. Parce que chaque verset apporte une précision ou bien un développement particulier. Ici, on nous rappelle que la croix là, le chargement de la croix, c'est chaque jour. On a lu ça dans Luc au chapitre 14, la dernière fois. Maintenant, c'est Luc chapitre 9, verset 23, qui dit donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas l'histoire de la croix qu'on porte au cou là. Ce n'est pas la croix de Donald Trump. On a fait porter la croix à Donald Trump. Les caméras ont filmé ça. Ils disaient que c'était la croix de quoi même? Des futilités.
Ce n'est pas une croix matérielle, non. Non. C'est un style de vie que tu acceptes d'adopter parce que tu es croyant. C'est-à-dire un style de vie où tu es persécuté journellement. Un style de vie où tu es combattu journellement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'aiment pas être confrontés au combat. Il y a des gens ici qui, ils sont habitués à la mollesse. Ils n'aiment pas là où il y a la violence. Et ils croient que dans la chrétienté, c'est aussi comme ça. Non. 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 Dans la chrétienté, tu ne dois pas baisser les bras quand tu es heurté. Quand tu es bousculé, tu ne dois pas baisser les bras. Non. Pas du tout. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour. Et quand Jésus-Christ parle de la croix, vous savez donc que c'est ce qu'il a subi là. La croix elle n'était pas légère. La croix, ça pesait. Et il a porté ça physiquement. Donc, c'est un symbolisme pour nous dire que la vie chrétienne n'est pas facile. Nous aurons à porter des fardeaux qui pourront même chercher à nous dépasser. On peut tomber avec ça. Même comme au niveau de le chemin de croix des catholiques, ils ont inventé le chemin de croix. On ne voit même pas dans la Bible. Vous savez, comme j'étais un catholique auparavant là, quand je me suis converti, j'ai cherché tous les machins que les catholiques font dans la Bible. Je n'ai pas trouvé ça. Même le chemin de croix là. J'avais cherché. Je n'ai pas trouvé. Vous voyez, c'est ça qui m'a fait me détacher facilement du catholicisme. Je ne sais pas vous autres qui écoutez ce message. Chaque fois, vous n'arrivez pas à confronter le message qu'on vous prêche ici là et ce que vous faisiez dans le catholicisme ou bien ce que le catholicisme vous enseigne. Moi, j'ai fait la confrontation et j'ai compris que les messages catholiques, c'était du mensonge. C'était du mensonge. On parle le chemin de la croix, ça, il sait pas combien de stations ça, machin. Jésus tombe avec la croix, machin, tout ça là. Ce sont des histoires. C'est l'invention diabolique. Vous comprenez? Vous allez lire votre Bible, vous n'allez pas rencontrer ça. Vous n'allez pas rencontrer ça. Donc, je dis que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Vous voyez? Donc, toi donc qui ne veux pas souffrir pour Jésus, pour gagner le monde, ça va te donner quoi? Tu vas gagner quoi? Ça va te donner quoi, cher ami? Et que servirait-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il se détruisait lui-même, s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ça, j'ai lu jusqu'au verset 26. Luc chapitre 9 là, du verset 23 au verset 26. Donc voilà ce que nous avons à faire. Donc, ce sont ceux-là qui n'ont pas donc déposé leur bagage au pied de Jésus. Ils n'ont pas déposé leur propre personne au pied de Jésus. Ils n'ont pas déposé leur père ou leur mère. Ils n'ont pas déposé leurs enfants au pied de Jésus. Ce sont eux qui vont faire marche arrière quand il y a des difficultés pour avancer dans la foi. Ce sont ces gens-là. Vous comprenez ça? Tu dois comprendre que quand tu te donnes donc à Jésus, il faut déjà, on ne doit pas te forcer. C'est toi-même qui dois prendre la décision. Comme tu es enseigné donc maintenant là, prends la décision et dis, ok, maintenant, je dépose tout. Je dépose tout.
Parce que si tout n'est pas déposé, c'est là alors que tu vas confirmer que le monde ne veut pas te lâcher. Il ne veut pas te lâcher. Il ne veut lâcher personne. Comprenez? Il veut lâcher personne. Le monde ne veut lâcher personne. Tu comprends ça? Hein? Donc, les amis, qu'est-ce qu'il y a à faire pour être un bon chrétien? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour arriver jusqu'au bout? C'est juste appliquer ce que je suis en train de lire là. C'est ça, il faut juste appliquer ce que je suis en train de lire. Il n'y a pas deux façons. Il n'y a pas deux façons. Donc, le christianisme, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas les récits. Bon, qu'on va te donner des récitations à faire. Dès que tu as mémorisé, tu peux réciter. Ce n'est pas ça, le christianisme. Le christianisme, c'est la vie pratique que tu mets en pratique ce qui t'a été enseigné par le grand maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pas le grand maître des loges là. Pas le grand maître des sectes. Jésus-Christ de Nazareth, son enseignement, c'est ça que tu dois appliquer. Tu comprends ça? Le royaume de Dieu est forcé. C'est forcé. Je te dis que si tu n'as pas procédé au renoncement à tout, même si tu fais, je ne sais pas combien d'années, prétendant que tu es dans la foi, un jour, le fait que tu n'aies pas renoncé à tout, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Et on va s'étonner que, comment ça peut arriver à ce frère ou à cette sœur qui était tellement engagée, qui était tellement zélée? Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons familiers sont allés au départ. Ils ont vu la faille. La faille du non-renoncement à tout. Et c'est cette affaire-là, cette histoire-là, à laquelle tu n'as pas renoncé. C'est sur ça qu'ils vont s'accrocher dans ta vie pour te ramener en arrière. Tu vois? Et tu seras surpris que tu as rétrogradé ou que tu es sur place. Tu vois? Tu seras surpris. Mais sois donc ouvert aujourd'hui pour comprendre l'enseignement et te ressaisir pour ne pas te faire surprendre par tes esprits familiers. Tu comprends ça? Jésus a été clair. Il a été clair. Très clair. Les amis, vous voyez que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, ça fait 2000 ans, hein? Plus de 2000 ans. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Jean-Baptiste a été là quand il est né un peu avant Jésus. Donc depuis son époque, le royaume de Dieu est forcé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on ne va plus connaître cette violence-là pour gagner le paradis, pour aller au ciel. Il faut user de violence pour aller au ciel. Il faut user de violence. Tu comprends? Tu dois user de violence. Sous toutes les formes, hein? Ce n'est pas la violence physique, oh. Je le redis. Ce n'est pas que tu vas commencer à bagarrer, aller taper tout sur ton passage. Cette violence-là commence avec toi-même d'abord. Hein? Et ça continue avec le reste. Parce que quand tu es déjà dur avec toi-même, tu ne permettras pas que n'importe qui t'entraîne dans les bêtises. Tu ne vas pas permettre ça. Tu vas fermer la porte. Même si la tentation est comment, tu vas fermer la porte. Tu vas dire, plus jamais. Ça suffit comme ça. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Veux-tu aller au ciel? Comprends donc que tu dois être violent.
avec toi-même et être violent avec ton entourage. Les amis, nous allons encore revenir ici dimanche pour parler. Est-ce que dimanche passé, on est passé par des exemples concrets. Parce que je sais que c'est ça qui dérange plusieurs. Plusieurs sont dérangés quand ils voient que c'est leur personne directe, hein, qui est une barrière pour leur foi. Ils veulent dire non, c'est quand même ma personne. J'ai quand même espoir que Dieu peut changer. Dieu peut le changer. Dieu peut la changer. Alors que quelqu'un a déjà fait son choix. Hein. Quelqu'un a déjà fait son choix. Et se moque même de toi. Hey, on va revenir dimanche. Lève-toi sur tes deux pieds maintenant là. Et demande à Dieu la vigilance. Seigneur, donne-moi la vigilance. Et donne-moi d'être ferme dans ma décision à aller jusqu'au bout avec toi. De te suivre et te suivre toi seul. De barrer la voie à toute autre voix qui veut me parler. Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Seigneur, donne-moi la grâce de suivre ta voie. Donne-moi la grâce de suivre tes traces. Tu es passé par là où tu me demandes de passer là. Donne-moi la grâce de te suivre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon